Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On est donc dans le deuxième épisode du podcast et aujourd'hui on accueille Julien et Ziad. Donc Ziad, maintenant je pense que vous le connaissez, il s'est déjà présenté sur le premier épisode. Julien, comment tu vas? Je te laisse te présenter très rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Salut à tous, donc moi c'est Julien, j'ai 22 ans, bientôt 23 dans moins d'un mois. Et je fais du trading depuis à peu près un an, véritablement, on va dire. Après le reste, on va en reparler plus tard, je pense. Okay. Yes. Et je suis dans la formation de Pierre de Forex Invest, du coup, depuis un an. Pas jour pour jour, mais à quelques semaines près. Okay. Et voilà, actuellement, du coup, je trade en propre firme sur des comptes en cours de challenge. Okay. Et voilà. Bah écoute, magnifique, court, précis, tout ce qu'on aime. Ziad, je sais que tu nous as préparé un petit programme, donc je te laisse prendre la main un petit peu pour expliquer tout ça. Ouais, bonjour à tous déjà. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Julien avec nous. Déjà, pour commencer, parle-nous un peu de ton parcours et comment tu as découvert le trading pour commencer. Alors, pour commencer, du coup, le trading, je l'ai découvert parce qu'en fait, je voyais que de base, avant, je travaillais dans un supermarché en alternance dans un BTS, en gros. Et il y a un moment dans ma vie, en gros, j'ai eu beaucoup de remises en question. Et en fait, je me suis dit que je faisais tout le temps la même chose. Je faisais boulot, sport et je dormais. Enfin, c'était tout le temps, c'était un cercle vicieux. Et à un moment donné, je me suis dit, en vrai, il faudrait que je commence à découvrir un autre truc, un autre business, un autre métier. Et que ce soit en ligne, un peu en lien avec tout ce qui est Internet, tout ça. Et en gros, déjà sur les réseaux sociaux et sur YouTube, j'entendais parler du trading. Voilà, c'est tout en pareil. C'est regardez ce que j'ai fait comme perf, ou sinon des analyses avec des figures chartistes, ou des trucs genre oui, si le marché il fait un W, après ça part. Enfin bref, plein de trucs comme ça. Voilà. Et du coup, j'avais demandé à un ami s'il avait une formation ou quoi que ce soit. Donc au début c'était le Bitcoin, j'avais regardé il m'avait envoyé une playlist sur Asher, je sais pas si vous connaissez. C'était sur le Bitcoin et ça va pas accroché, on va dire, c'était un peu compliqué. Du coup j'ai abandonné, j'ai laissé pendant un mois et après je lui ai redemandé un vrai truc et là j'ai eu déjà une formation, on va dire craquée. Bon voilà, je vais pas dire de nom ni rien. Et en gros, j'ai appris les figures chartistes. Voilà, j'ai appris à trader comme ça, en compte démo, pas de réel, pas là, ça, je me suis pas fait avoir sur ça. Donc, j'ai commencé par compte démo. Et après, du coup, il te connaissait, Pierre, il connaissait SO Style à l'époque. Et il m'a dit, tiens, il sort une formation, il a un PDF. Du coup, on avait commencé par PDF, le PDF gratuit. Et après, c'est là que tu as sorti ta première formation avec l'école et c'est là que j'ai rejoint le 23 avril du coup 2023 si je dis pas. Ok. Bah écoute, voilà, hyper intéressant. Donc du coup, t'es pas tombé dans les signaux, c'est ça? T'étais pas dans les trucs Telegram et tout, vraiment non, c'est pas des signaux. Tout ça, je trouvais ça déjà bizarre. Enfin, je suis pas quelqu'un, je me fais avoir facilement quand même. Je me renseigne, je regarde quand même. Mais quand j'ai eu, en fait, c'est des trucs qui font bling bling sur mode c'est louche. Et par contre, quand c'est des trucs genre ça a l'air pas du tout intéressant. Ah là, je m'accroche. Par contre, c'est bizarre à dire, mais c'est réel. Même sur YouTube, s'il y a un truc avec une miniature sur un fond noir avec un titre, ça va plus m'intéresser qu'un truc bling bling. Donc voilà. Et en gros, j'ai appris la base du trading, on va dire le marché, comment ça fonctionne. En vrai, comment c'était une bougie avec la mèche, ce que ça voulait dire exactement. Du coup, en vrai, c'était pas mal parce que du coup, j'ai vraiment appris la fondamentale, comment ça marchait le marché. Et après, bien sûr, il y a eu une figure chartiste, mais ça, c'est autre chose. Et du coup, j'ai commencé en démo sur un broker vite fait. Et puis voilà. Mais bon, je voyais, je faisais n'importe quoi. C'est une vraie boucherie. Je traitais les annonces éco. Enfin bref, n'importe quoi. Donc voilà. Ok. Ça marche. En vrai, je pense qu'on est tous un peu passés par là, en vrai, donc t'inquiète. J'avais rien, je connaissais aucune zone, je tradais à l'aléatoire, même moi, c'était trop. Moi, en vrai, ce que je faisais, c'est que j'étais tombé sur un mec, c'était sur TikTok, et lui, il faisait des signaux, tu vois. Mais en même temps, il faisait des signaux, mais en même temps, il t'expliquer pourquoi il faisait ci, il faisait ça et tout, tu vois, en vrai, c'était cool, c'est déjà mieux que juste suivre des signaux à la louche. Et du coup, moi, je suivais à moitié ces signaux, et des fois, je me disais, ah non, je pense que son signal, il est pas bon, là, tu vois, et du coup, des fois, je le prenais pas et tout, j'essayais de revisiter ma sauce, mais c'était n'importe quoi, laisse tomber. Mon compte démo, non, c'était n'importe quoi, même moi. Moi, c'était juste support résistance à la base, quoi. En vrai, ça va, c'est pas non plus le pire, je pense. Ouais, non, ça va. Ouais, c'est sûr.
Ouais, on passe à une autre question. Bah, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, est-ce que vous êtes team figure chartiste ou pas? Bon, je pense que tu as la réponse là. Ouais. En vrai, moi je crache pas Non, dessus Toi, parce toi, non, que du coup. pour de vrai, c'est de la liquidité, tu vois, sur les marchés, donc ça nous intéresse quand même, tu vois, de réussir à identifier, de voir un peu où sont placés les autres, etc. Mais après, c'est vrai que nous, on traite pas forcément les figures, tu vois, en tant que telles. On les utilise surtout à notre avantage, Ouais, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas en soi, il y en a plein qui réussissent grâce à ça. Mhm. C'est genre, j'en connais, il avait fait un Bien sûr. podcast et tout, Mhm. et il gagnait beaucoup. Mhm. Je crois on l'appelle le loup de Berlin, je sais plus comment on l'appelle, bref. Mhm. Et même moi, j'ai un PDF entier avec toutes les figures Ouais. possibles et voilà. Mais c'est vrai qu'en soi, c'est pas très précis. Enfin, des figures, il y en a partout sur les marchés. Voilà, à la limite, la seule figure qu'on utilise nous dans notre stratégie, c'est la liquidation. Ça fait comme Ouais. un doji ou un pendu, comme ils appellent ça. Mais Ouais. Ouais, c'est c'est ça. tout, quoi. Ouais. Ouais, ouais, non, pour le coup, ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit, en fait, tu retrouves ça sur les marchés, mais partout. Donc en fait, c'est pas suffisant. Ouais, Il te faut d'autres confirmations. Tu peux pas juste trader ça. Enfin, tu vois, si tu veux trader juste ouais, des figures chartistes, tu prends 30 positions sur une journée, quoi. Ça n'a pas de sens. bon, ouais, de ouf. minimum. Ouais, je sais pas. Moi, parce que moi, j'ai suivi plusieurs formations SMC et t'avais des mecs, vraiment, ils venaient, ils disaient quoi? Ils disaient, ouais, les figures chartistes, c'est faux, c'est du n'importe quoi, blabla. Mais vraiment, il crachait dessus Ouais. à fond, tu vois. Ouais. Mais moi, après, j'ai commencé à un peu plus étudier le truc. Mhm. Et au final, quand tu commences vraiment à comprendre la psychologie derrière chaque figure chartiste, Mhm. tu te rends compte que, dans tous les cas, c'est de la SMC aussi, tu vois. Par exemple, si tu vois un double top, Mhm. bah, c'est le prix qui arrive, il crée une supply, ensuite il revient dedans, après il repart, tu vois. Ouais, 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 C'est un ça. double Oui. top. Ouais. C'est une figure chartiste, mais c'est quand même de la SMC. Ouais. Donc pour moi, que ce soit retail, ICT ou SMC, tu peux toujours raccrocher. Bien sûr. Parce que, au final, t'essayes juste d'analyser un peu le truc, et tu vois que du retail, c'est du SMC et du ICT en vrai. C'est ça. Non, mais absolument. Après, c'est Ouais. beaucoup du marketing, tu vois. Je pense que c'est très utilisé pour ça, que ce soit ICT, SMC, figure chartiste. Mais la réalité, si tu veux être rentable sur les marchés, tu dois juste comprendre ce qui se passe sur les marchés, tu vois. Tu dois réussir à comprendre Ouais, où sont Ouais. placées les zones de liquidité. Et dans la mesure où tu comprends un petit peu le fonctionnement, je pense que même avec les figures chartistes, tu peux être rentable, tu vois. C'est juste un équilibre, en De fait, ouf. que tu dois avoir sur les marchés. De ouf. Moi, je suis pas le genre de mec à cracher sur les autres stratégies, tu vois. Si quelqu'un a une stratégie qu'il est rentable avec, je respecte ça. Après, bien sûr, faut rester réaliste, tu vois. Moi, je pars du principe que juste un mec qui trade, voilà, épaule, tête, épaule et qui a aucune autre confirmation, j'ai un peu de mal à croire qu'il est rentable avec ça, tu vois. Je me dis, voilà, des institutionnels, ils vont pas tracer épaule, tête, épaule sur les graphiques et trader ce genre de trucs. Donc, à ce niveau-là, moi, Ouais. perso, Ouais. Ouais, un pattern, moi, que je vois chez plusieurs personnes rentables, que ce soit SMC, ICT, retail, tout ce que tu veux, c'est juste que ils comprennent le liquidity concept. Mm. C'est tout. C'est que un trader retail, ils vont dire, ouais, c'est un trader retail pour, je sais pas, les mecs qui tradent SMC, ICT, ils vont dire quoi? Ouais, retail, c'est support, résistance, figure chartiste et figure, comment, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais, les candlestick patterns, tu vois. Ouais. Alors que pas du tout. Un trader retail, il a une aussi bonne connaissance et compréhension du liquidity concept qu'un trader SMC, ICT. ouais, Donc, bon, j'ai pas envie de dire la clé à la rentabilité non plus, mais pour moi, comprendre le liquidity concept, c'est la base du trading, Oui. en fait, si on veut être rentable. Ouais, Si tu comprends pas ça, laisse c'est tomber. l'offre et la demande, c'est le principe Ouais, du c'est marché, quoi. exactement, c'est ça. C'est comme nous quand on se place, je sais pas, sur une distribution, qu'on s'est placé sur un UT et qu'au final il y a un UTAD, on s'est fait liquider, tu vois. Donc certains vont dire, Oui. ah bah t'es un trader retail, tu t'es fait liquider par la smart money en gros, tu Ouais, vois. c'est Donc, ça. donc il y a des Totalement, débats, ça c'est un ouais. truc sans fin. Donc tu vois, on peut rentrer dans les détails et en parler des heures. Mais en tout cas, voilà. Toi, Julien, comment Ouais. t'as vu un petit peu l'approche? Est-ce que d'entrée de jeu, t'as compris un peu le fonctionnement sur les marchés? Est-ce que t'as compris, voilà, qu'il y avait entre guillemets, voilà, des traders retail, des institutionnels? Comment ça s'est passé toi la transition? Alors sur ça non, parce que je connaissais pas du tout l'ICT, SMC, honnêtement je connaissais rien du tout. Tout ce que j'avais regardé c'était la formation qu'on m'avait envoyée et que ce soit sur YouTube et tout, j'ai pas du tout commencé par YouTube et les réseaux sociaux, c'est vraiment la formation que j'ai reçue, que j'ai regardée et après je me suis mis moi-même jusqu'à te découvrir et c'est là que j'ai un peu plus appris à connaître tout ce qui était SMC, ICT, enfin bref tout ce qu'il y avait. Et puis voilà, mais de base, moi j'ai plus appris vraiment comment on lisait une bougie, un graphique. Ça devient deux fois plus clair.
Donc ouais, c'est comme ça que moi j'ai commencé au tout début, quoi. Ok. Bon, on va passer à la prochaine question. Bon, pour quand même continuer à rebondir sur ce qu'on disait, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui vient de simplement commencer maintenant, quel conseil tu lui donnerais, et aussi s'il y aurait des erreurs que tu lui dirais d'absolument éviter? Alors conseil, oui. Erreur, je vais réfléchir encore parce que moi-même j'en fais encore des erreurs, enfin normal. En termes de conseils, bon, je pense la base, je pense que tout le monde dirait la même chose, c'est la formation, bien évidemment. La formation, la partie théorique, et après une fois qu'on a appris la partie théorique, faut vraiment passer à la pratique. C'est comme dans tout métier. Enfin, la pratique c'est super important, que ce soit en backtesting, en démo et en réel. Et il faut envoyer, et il faut surtout prendre le risque. C'est vrai que moi, là, actuellement, j'étais dans une phase où je prenais pas beaucoup de risques et malheureusement, j'avais rien. Enfin, je faisais plus de pertes et quand je faisais des gains, j'en prenais pas beaucoup par rapport aux pertes que je faisais. Donc là, maintenant, je me rends compte qu'il faut vraiment que je prenne un peu plus de risques que ça, sinon j'avancerai jamais. Et puis voilà, donc actuellement encore, j'en apprends et j'apprends de mes erreurs. Et ça aussi, je pense, c'est un conseil, c'est vraiment traquer ses datas, les mettre dans un tableau, faire des commentaires de ses trades et après vraiment faire des analyses de son propre tableau, limite son propre marché avec les mêmes propres courbes grâce à nos datas et après faire un débrief et re-backtester, enfin ainsi de suite. Donc voilà. Ouais. Non, il a totalement raison. Là-dessus, je te rejoins. C'est vrai que tu fais bien de le dire. Juste, je voulais le souligner. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font cette erreur. Ils n'arrivent pas à tenir leur trade assez longtemps. Et du coup, comme tu le dis, sur le long terme, si tu clôtures tes positions gagnantes trop tôt, en fait, tu peux pas être rentable. Genre, à un moment donné, c'est juste une question de probabilité. Et c'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui en parlent, donc tu fais bien de le souligner. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut réussir à se faire confiance un petit peu et laisser couler les gains. Parce que naturellement, si tu prends à chaque fois tes pertes, moins 1%, mais qu'arrivé au gain, tu clôtures à 0,5 parce que tu es légèrement en positif, tu vas pas t'en sortir. Donc ça, c'est hyper important et tu as bien fait de le souligner. Le risque, c'est vraiment important de risquer parce que en fait, il y a une phase de moment où j'ai pris que des 0,25% de risque. Et sur un challenge propre, on peut pas se le permettre, enfin, si on n'avance pas. Et je pense que c'est une des erreurs, c'est vraiment risquer parce que, par exemple, je suis en phase 1 depuis 3 mois. Et c'est vrai que c'est long d'avancer. Le fait de pas du tout risquer, d'avoir peur de perdre quelque chose. Donc je pense, c'est une des erreurs que je referai plus, c'est peut-être de pas risquer, de maîtriser sa peur, de dompter sa peur. Et après aussi, c'était au niveau du long terme. Genre, faut pas voir le trading comme genre dans 3 mois je sors 1 million. Je vois plus le trading, il vient le long terme parce que je pense en fait déjà sur les marchés il y a une pression. Le fait de trader de l'argent, trader son propre capital ou même en propre firme, c'est déjà une grosse pression. Alors en plus si on se met une autre pression où on se dit dans 1 mois je veux déjà sortir un salaire, non on peut pas. Psychologiquement c'est pas possible. Donc je pense en trading, quand tu te lances dans le trading, il faut vraiment se voir à long terme. Parce que sinon, c'est au niveau psychologique, c'est vraiment pas bon. Ouais, je te rejoins totalement. T'as quelque chose à ajouter là-dessus, Ziad, ou pas ? Ouais, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, c'est vrai que risquer 0,25 sur un prop, par exemple, si tu prends un 1 pour 1, il te faut 40 wins d'affilée. C'est un peu chaud. Mais après, moi, j'ai pas tant que ça un problème avec ça. Parce que, avec 0,25, tu peux te permettre d'overtrader à fond. Et t'as beaucoup de personnes qui disent, l'overtrading, c'est mal. Mais overtrading, c'est mal quand t'es rentable, tu vois. Et quand t'es vraiment très bien à niveau technique, tu sais très bien reconnaître les bons setups, etc. Mais quand t'es débutant, faut que tu overtrades. Sinon, t'auras pas assez de data, t'auras pas vu assez de setup. Et le but, c'est juste de prendre le plus de setup possible pour déjà avoir l'œil de voir les setups et aussi de savoir, ok, lui, dans mon souvenir, j'ai vu qu'il a pas trop bien marché. Donc, par la suite, soit tu vas pas le prendre, soit tu vas le prendre avec un risque moins élevé, donc peut-être un risque 2 fois plus petit. Et quand tu vas voir un setup qui a très bien marché avec de la répétition par le passé, tu vas dire, ok, lui, il est vraiment très intéressant parce que dans mon souvenir, ça a vraiment bien marché, tu vois. Genre, tu vas le reconnaître, un setup, quand il va bien marcher et tout. Et donc là, soit tu vas le prendre, ou alors tu vas le prendre avec un peu plus de risque, tu vois. Je te rejoins sur ça, je suis totalement d'accord avec ça parce que c'est vrai que moi au tout début,
quand j'ai commencé en propre firme, c'est vrai, j'essayais vraiment de prendre les meilleurs scénarios. Et après, j'ai eu, du coup, en novembre, décembre et janvier, j'ai eu une vague où je prenais que des SL. Enfin, j'avais fait que ça. Et en fait, c'est à cause de ce moment-là où, quand j'ai repris un challenge, j'ai commencé à faire du 0,25 parce que j'avais peur de perdre, tu vois, parce que j'avais fait une phase difficile. Du coup, au niveau de ma psychologie, j'étais un peu impacté. C'est normal, hein, je suis humain quand même. Et je me suis rendu compte aussi il y a quelques temps, enfin il y a genre moins d'un mois, ça fait un peu référence à Guigui, c'est un peu grâce à lui, voilà, que je me suis rendu compte de ça, qu'il fallait vraiment charbonner, quitte à détruire des challenges. Il faut y aller parce que sinon en fait on n'avance pas. Là actuellement, je vais te dire, c'est mon deuxième compte, tu vois. Et ça fait depuis septembre que j'y suis. Donc là, je me dis, il faut vraiment que je fonce. Quitte à en cramer des comptes, c'est pas grave. Mais au moins, ça me fait de la data, ça me fait de l'expérience. Et c'est pour ça que je parlais de pratique tout à l'heure, parce que c'est super important, la pratique, finalement. Et je pense que le mieux, c'est en réel. Parce qu'en réel, c'est le best. Parce qu'en démo ou en backtest, la psychologie déjà n'est pas pareille. Et après, t'es pas dessus en train de calculer le lot avec le stress, à mettre le SL, le TP, tout ça. Ça, c'est vraiment pas pareil. Ouais, non, ça, tu fais bien de le préciser. Et je pense qu'il faut juste calculer la frustration que ça peut générer. Parce qu'au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, t'es toujours sur la même propre firme. Tu l'as pas raté, mais tu l'as pas validé, t'avances pas. Plutôt que de faire un challenge, prendre un petit peu plus de risques. À la limite, tu crames ton compte, mais t'en prends un nouveau. Et comme tu dis, ça fait au moins de l'expérience. Tu travailles ton management parce que tu prends plus de trades. Au niveau de ta psychologie, c'est pareil, t'encaisses un peu mieux. Enfin, ça vraiment, tu fais bien de le souligner encore une fois. C'est hyper important et c'est ce qui va t'aider à passer au niveau supérieur. Parce que si t'es tout le temps là, tu vois, un petit peu en train d'hésiter à prendre position, pas position, comme tu le dis, au bout de 3-4 mois, t'es toujours sur la même propre et c'est hyper frustrant. Ah ouais, mais là, je suis encore sur le même propre actuellement et je peux te dire, je commence à avoir vraiment marre. Genre vraiment, tant qu'on voit l'opportunité qu'il y a à saisir dans le trading, voilà. J'ai envie de donner un exemple, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. T'as peur d'aller dans le coin où t'as tous les mecs qui soulèvent des haltères de fous furieux ou dans les machines et tout. Moi, au début, j'allais dans les petites machines et genre maintenant, ça fait plus d'1 an que j'y vais. Et genre, je m'en fous complètement. Donc on peut comparer ça un peu avec la salle de muscu. Genre, plus tu crames de propres firmes, de comptes, et plus tu vas trader, et mieux ça va aller, et ça va être normal, limite, ça va être lambda pour toi de perdre ou de gagner. Enfin, c'est ça. Ouais, exactement. C'est comme ça que je vois. Non, t'as totalement raison là-dessus. C'est vrai que à un moment donné, ça devient comme une habitude de prendre des positions et t'as plus ce stress. Parce qu'au début, on peut dire ce qu'on veut, t'es humain, c'est normal que t'es stressé. Surtout quand tu prends des propres firmes, t'as toujours une pression, t'as du mal, t'es angoissé. Mais c'est vrai que ce truc-là, en fait, pour ne plus l'avoir, faut vraiment faire, tu vois, beaucoup de pratiques. Encore et encore, je pense que Guigui, parce qu'on l'a invité aussi pour le prochain épisode, Guigui, je pense que je vais lui poser la question. À mon avis, il a plus de stress, c'est pas possible, tu vois, vu le nombre de positions. On était en séminaire ensemble, on était les deux fous du séminaire. Hein. Vraiment, tu nous aurais vu, c'était n'importe quoi. Donc c'est la preuve vivante qu'à un moment donné, tu vois, tu passes le truc, quoi, le cap. Ouais, après, il s'est calmé et c'est il s'est rendu compte maintenant, il fallait vraiment qu'il respecte un plan. Ça aussi, c'est important dans le trading. Et, qu'il fasse moins d'over-trading comme il le faisait avant. Mais du coup, le fait, déjà qu'il est over-tradé, il sait, quel risque prendre, comment vraiment choisir un bon setup. Enfin, il sait tout et maintenant, il est presque à la validation. Ouais, carrément. Et voilà, il est rentable. Ça, yes. Là, carrément, je crois qu'il lui reste 1%, il est sur la phase 2. Donc, alors il est un peu baissé. Ah ouais. Ça, il me l'a pas dit, ça. non, il a pas dit, non. Il a failli la valider, mais malheureusement, c'est pas passé. Après, les marchés actuellement, ils sont chauds. En ce moment, c'est relou, ouais, je suis d'accord. En forêt, c'était compliqué. Ouais. Mais il est pas loin, on le sent. Même, de toute façon, on s'encourage entre nous deux, on est à peu près pareil. Ouais, excellent. Moi, je voulais aussi ajouter un petit truc, c'est que on peut pas comparer démo, backtest et réel. Genre, c'est impossible. Parce que, mais surtout si on est en scalping, l'exécution, je pense que c'est plus de 50% du boulot sur un trade. Genre, premier degré. Calculer un lot aussi rapidement, switch tes pips de SL aussi rapidement, vraiment, c'est quelque chose. Donc, quand t'as des mecs qui me disent, ouais, mais j'ai backtesté, je sais pas, 1 année sur tel actif. Ok, t'as backtesté, donc je pense que t'as fait 50% du boulot. Maintenant, t'as 6 mois à faire d'exécution en réel pour que t'aies vraiment bien fait le taf. Ça c'est réel. Je connais quelqu'un, justement, ça fait
ouais, ça fait aussi plusieurs mois il fait que du démo. Et là, il a pris une position sur un gros compte, sur un 25K. Il était mais pas bien. Vraiment, j'ai cru qu'il allait faire un AVC. Et donc je me suis dit, enfin, ah ouais, c'est bien beau de faire du démo et tout. Ouais. Le mec était en réel là, j'ai cru que j'allais appeler les pompiers tellement c'était compliqué pour lui. Ah, mais donc Ouais. ça se voit que genre le backtest ou le démo, ça a rien à voir avec le réel. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que je te rejoins sur ça. C'était son premier réel? Je crois, je sais plus si c'était son premier. En fait, c'était un gros compte déjà, le fait que ce soit un 25K. Déjà, il y a ça aussi qui joue. Et ouais, je pense, ouais, c'est un de ses premiers. Hein. Ok, Donc, Et ouais, s'il part cash en réel, premier compte 25K. il était aussi, en démo, il était rentable. Bon, il était assez confiant sur ça. Mais bon, c'est juste de la psychologie, encore une fois, qui joue, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Ziad, pour rebondir à ce que tu as dit, tu sais, pour les entrées, si on peut donner un petit conseil supplémentaire, pour les personnes qui sont en scalping et qui ont voilà, des petites problématiques à ce niveau-là pour calculer les tailles de lot et entrer au bon moment et tout, moi, ce que je fais, c'est que je me fais un tableau. Donc, par exemple, je sais pas si Julien, tu as pris une prop firme à 50 000. En fait, tu te fais ton tableau en avance et tu calcules, par exemple, pour 1 pips de stop loss, la taille de lot, tu l'écris dans ton tableau. Pour 1,5 pips, tu écris ta taille de lot. 2 pips, tu écris, tu vois. Et en fait, du coup, quand tu vas tracer ta position sur TradingView, que tu vas mettre ton ordre à l'achat ou à la vente, tu vas juste regarder la taille de ton stop loss en pips, tu regardes le tableau, tu as direct la taille de lot, tu vois. Et vraiment, Ouais, ça c'est te prend pas 5 mal, ça. secondes à mettre sur MT4 ou MT5 et tu gagnes énormément de temps. C'est vrai, j'ai Guide, réfléchi c'est à ça. faire ça. J'ai réfléchi à faire ça. Guide, il a fait. Mais moi, j'avais un calculateur de lot sur Excel et tout déjà Ok, fait. ouais. Mais c'est vrai que je l'utilise plus du tout parce que, en fait, le temps que je calcule et tout, que je calcule mon rythme, vas-y, ça prenait, même avec un calculateur, je mettais du temps. Ouais. Et c'est vrai que là, j'y ai pensé à faire sur une feuille, là, le mettre sur mon bureau. Ouais. Justement, chaque pips de SL, quelle taille de l'eau mettre, quoi. C'est Yes. vrai que c'est Ouais. faudrait que je le fasse. Surtout, ouais, si tu es en scalping, par exemple, et en seconde, tu prends des positions, tu vois, vraiment sur des petits micro-pips, ça va bien t'aider, à mon avis. Et c'est un truc à pas négliger, tu vois. Parce que comme tu as dit, Ziad, si tu es décalé sur ton entrée de même peut-être 1 pips, Ah ouais, pour nous, c'est- c'est beaucoup, tu vois, pour notre stop loss. Ah oui. Clairement. Bah, tu risques 0,5% de plus, voire 1%, tu vois. Donc, Exactement. Ouais, ça dépend des fois. Et en Le plus- mouvement, il part direct en plus, donc t'as pas le temps de rentrer. Et en plus, avec le spread, et en plus, avec le slippage, si Ouais, t'en as, mais là, et- ça dépend des propres firmes après. Ouais. Ouais. Ah ouais, mais tu sais que c'est choquant quand tu passes de démo à propre firme, mais surtout que tu passes pas dans un FTMO, pas dans un truc clean, que tu passes sur un truc qui te donne des spreads à 1 pips et que tu te fais liquider instant, ça c'est violent, tu vois. Donc, Ouais, de ouais, ouf. c'est d'ailleurs super important de bien choisir sa propre firme et son broker parce que si vous êtes je fais un mini cours, mais si vous êtes en scalping, faut favoriser les brokers ou les propres firmes qui ont un broker qui prend full commission et qui tendent leur spread à zéro, donc le plus petit spread possible. Si après vous êtes sur du day trading swing, en vrai vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez parce que ce soit des commissions, les commissions elles vont être basses parce qu'en général vous n'allez pas avoir des tailles de lot énormes sur du day trade sur du day trade et de swing. Mais ouais, surtout si vous êtes sur du scalping, super important de favoriser les commissions en spread parce que le spread, vraiment j'ai un démo là, sur un broker là. Je rentre en 5 secondes, même quand le graphique est en positif, ça me met que je suis à -5. Enfin, c'est un délire. Hein. Alors que je suis déjà à 4 s'il faut, tu vois. C'est un enfer, donc je vais arrêter d'aller sur ce broker parce que vas-y. Ouais, mais c'est Lucas, je crois, qui en a parlé au sein de l'école. Il était chez Funding Next, on peut donner les noms, on s'en fout en vrai. Qui nous a dit que c'était une catastrophe au niveau des spreads. Ouais, là, c'est plus du slippage et du spread, c'est vrai que ça a l'air chaud. Après, ça dépend des paires aussi, donc je crois que sur Funding Next, il faut faire que de l'euro USD. Ouais, c'est que les majeurs. Mais voilà, mais par exemple, moi, le broker là que j'avais fait en démo, c'était C-Trader. Et j'étais en 5 secondes, mais le truc, à 4 heures, je suis toujours en négatif, c'est pas normal. Ouais, non, c'est une catastrophe. Ouais, ça, clairement, pourtant, tu peux ça pas me être dit, si tu TP, tu fais des gains, ben non, en fait, je suis limite ABE, quoi, en fait. Mais non, mais faut bien choisir. Tu TP en négatif, carrément. Ouais, mais c'est grave. Hein. Ah ouais, non, mais ça, ouais, t'as bien fait de le préciser, c'est vrai que c'est important. Il y en a beaucoup qui vont négliger, ou même pour les propres firmes, ils vont essayer de prendre les moins chers, tu vois, en se disant, comme ça, je fais des économies. Mais il n'y a aucun intérêt à faire ça, parce que si derrière tu valides ton compte et que tu peux pas faire de retrait, t'as fait tout le travail pour rien.
Ouais, il y a juste une qui est bien, c'est Funny Pips qui, Ouais. franchement, en termes de spread, il y a pas, franchement, c'est propre, donc, Ouais, carrément. donc, bon. Yes. Alors, vous préférez prendre vos positions sur téléphone ou sur ordi, et pourquoi? Moi, de manière générale, je le traite sur ordi, du coup, je prends position sur ordi. Même pour manager et pour choisir mon TP et tout, c'est mieux sur ordi, je trouve, c'est plus précis et tout. Sur téléphone, c'est rare, et quand je le fais, c'est dans des endroits où je dois pas le faire. C'est-à-dire, par exemple, au volant. Du coup, c'est pas du tout recommandé ce que je fais. Ouais. Et c'est en général quand genre j'ai un impératif pendant ma session de trading, et du coup, je veux pas louper le trade. En plus de ça, c'est bien en général quand je commence à partir, que le trade il commence à partir. Du coup, c'est un peu chiant, quoi. Et du coup, je suis tout au volant sur la rocade à prendre position. Enfin, je suis un malade mental. Et puis voilà, non, le mieux, franchement, c'est sur ordi. Il y a pas photo. Après, pour les caméras, c'est mieux sur téléphone. Ah, pour le coup, moi, je suis que sur le téléphone. En fait, j'ai vraiment pris l'habitude à trader sur le téléphone. J'aime bien juste dissocier l'ordinateur où je fais toutes mes analyses et le téléphone où je prends mes positions. Après, c'est un téléphone, moi, où c'est que pour le trading. C'est-à-dire que j'ai pas du tout de notification, j'ai pas des réseaux, j'ai rien dessus. C'est un téléphone vierge où j'ai juste, du coup, mon compte MT4, MT5. Et je sais pas, je trouve ça plus pratique. Enfin, moi, je me suis habitué comme ça, j'ai toujours fait comme ça. Après, je respecte, je sais qu'il y en a plein qui sont sur l'ordi aussi, tu vois. C'est juste que j'aime bien vraiment dissocier, moi, voilà, l'ordi pour toutes mes analyses et le téléphone pour mes positions. Ouais, moi je suis. Ça dépend de quel compte je trade. Par exemple, sur Funding Pips, du coup, sur Match Trader, je vais être sur PC. Après, je vais regarder parce qu'il me semble qu'ils ont l'application, donc j'irai checker un peu plus tard. C'est une extension en fait de Google Chrome. En gros, quand tu es sur Chrome, il te propose d'installer l'extension, on va dire, et en gros, tu as l'application après. Ouais, j'ai vu, mais je m'étais pas attardé. Mais ouais, j'irai directement checker ça. Mais ouais, je préfère largement le téléphone. Et particulièrement MetaTrader 5, en vrai, juste parce que je trouve la plateforme trop stylée. Ouais, voilà, le truc il est bleu avec ton gain là, ouais. Ça c'est vraiment un truc Insta. Bleu, rouge, noir. Genre, tu vois, c'est simple en vrai, c'est tout simple. Oui. Donc ouais, voilà, c'est juste pour ça, moi je préfère MetaTrader. Mais après, ouais, téléphone toujours. Du coup, pour notre prochaine question, petit point actualité. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais sur plusieurs cryptos maintenant, on a eu sur le Bitcoin et l'Ethereum, on a eu l'approbation de la SEC et aussi de plusieurs autres pays comme l'Angleterre ou la Chine. On a eu l'approbation d'ETF et d'ETP, donc sur Bitcoin et Ethereum. Est-ce que selon vous, se tourner vers du trading de crypto, est-ce que ça serait intéressant et une bonne idée dans l'avenir? Ok. Alors si c'est juste lié à l'actualité, je pense que c'est pas une bonne idée de s'intéresser à la crypto parce que c'est tendance, que tout le monde en parle, tu vois. Je pense qu'il faut avoir un peu plus d'intérêt que ça et vraiment s'y intéresser parce que c'est un truc qui te fait kiffer et pas juste parce que le Bitcoin en ce moment, voilà, tout le monde en parle, tu vois, il a dépassé les 70 000 $. Moi, je pense plus que c'est un truc assez personnel. Si c'est un truc qui te fait kiffer, tu peux le trader, mais si c'est juste pour voilà parce que c'est tendance, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est juste pour la tendance. Après, c'est tradable, bien sûr, si tu as toujours un plan et tout. Tu commences en démo, tu regardes comment ça fonctionne, et après tu peux prendre un réel. Mais toujours pareil, ouais, il faut pas faire ça de manière aléatoire. Il faut toujours avoir quand même un petit plan et puis voilà. Ouais. Après, franchement, c'est pour la tendance parce que tout le monde en parle. Bon, ça, moi je reste sur le forex ou sur les indices et puis voilà. C'est la base. Ouais. Non, là-dessus totalement. Ouais, après, moi je dis ça plus que maintenant. Je vous parle de trader la crypto, mais sur le long terme. C'est-à-dire que un ETF, c'est quand t'auras beaucoup plus d'investisseurs. Enfin, je vais la faire très simple, mais t'auras des institutionnels qui vont pouvoir avoir accès à ce marché-là. Par exemple, avant, les gros asset managers comme BlackRock, Fidelity et tout, ils n'avaient pas forcément accès au marché crypto et maintenant, grâce à leurs ETF qui ont été approuvés, ils vont avoir accès. Donc, peut-être qu'on va
plus se tourner vers une démocratisation de la crypto en termes d'investissement. Donc voilà, pour moi, franchement, long terme, la crypto, c'est très intéressant de s'y intéresser et d'apprendre à trader, tu vois. Justement, ça fait partie, pardon, de la pyramide de l'investissement à long terme. C'est vrai que tu commences déjà par tout ce qui est action et tout. Et après, pour diversifier ton portefeuille, tu t'en mets dans la crypto et tout. Et par exemple, le truc que j'avais vu sur l'actualité, c'est vrai que pour la campagne de Donald Trump, tu peux payer maintenant en crypto et du coup, bon, ça fait toujours parler, ça peut toujours faire influencer le marché de la crypto. Ouais, carrément. C'est vrai que d'un point de vue investissement, ça peut être super intéressant. Tu vois, le fait en plus qu'il y ait des intervenants comme BlackRock, etc., c'est rassurant. Tu vois, tu peux mettre peut-être un peu plus d'argent. Mais après, pour vraiment le trader sur du très court terme, tu vois, genre du scalping et tout, je t'avoue, je suis pas trop fan. Je trouve ça beaucoup trop manipulé. Il y a trop de volatilité. C'est assez compliqué, tu vois. Surtout si tu rajoutes les effets de levier et tout. Là, vraiment, c'est un truc qui est très spécialisé. Et je pars du principe que si tu es déjà très bon dans le Forex, t'as pas forcément trop d'intérêt à te diversifier et reprendre la crypto et recommencer, entre guillemets, un peu le processus, quoi. Ouais, je suis d'accord. Après, encore une fois, c'est un truc voilà, de chacun. Je sais que certains sont vraiment focus sur la crypto, ils veulent pas du tout entendre parler du Forex. Certains font que du Forex. Il y en a qui arrivent à trouver un entre les deux. Moi, je respecte, tu vois, mais c'est vrai que je suis pas trop dans la crypto pour le coup. Ouais, chacun son truc, calme. La majorité des traders crypto, ils croient tout simplement pas au fiat. En vrai, ils se disent, ouais, je donne quelques décennies et le fiat, ça va disparaître et tout. La crypto, ça va te remplacer. Mais ouais, en vrai, j'ai un peu envie de leur donner raison parce que c'est n'importe quoi. Tout ce qui est devise en ce moment, les banques centrales, par exemple la Fed, qui imprime autant qu'il veut en fait. Il n'y a pas de limite. Donc ouais, il se passe un peu des trucs pas ouf, je pense, pour le long terme en termes de fiat. Yes, ouais, totalement. Ouais. Bon, pour finir, Julien, est-ce que tu recommandes la formation? Oui, quand même, c'est vrai que au niveau stratégie et tout, je pense que c'est mieux pour commencer que de faire sur des supports résistance, des trucs un peu bêtes, quoi. Là, c'est vraiment avoir son plan, connaître tout ce qui est structure, enfin vraiment la fondation du plan qu'on fait, quoi, qu'on réalise, qu'on trade, avoir les structures, le biais, les zones et après les confirmations, et après derrière c'est que du plus, la psychologie, management du trade, etc. En plus, c'est vrai qu'il y a dedans il y a autre chose que du trading, on va dire. Donc franchement, on va se bénéficier. Écoute, c'est gentil. Après ça, tu fais bien de le préciser. C'est vrai qu'il y en a plein qui pensent c'est voilà, une formation miracle, que c'est de la magie. Alors qu'en réalité, une fois que tu as intégré ma formation ou peut-être même d'autres formations, c'est à toi de fournir le travail, tu vois. Tu vas devoir regarder les vidéos, t'exercer, comme tu as dit tout à l'heure, le backtesting, le journal. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est aussi un travail d'équipe, tu vois. Genre, moi, je donne les informations, mais derrière, si le mec ne travaille pas, enfin, honnêtement, il n'aura pas de résultat. Oui, tu vois. Oui, il faut donner du sien. Hein. Bien sûr. Il faut donner du sien parce que sinon, c'est pas en moins d'un an que tu vas forcément réussir. Hein. Ouais, carrément. C'est vrai que sur Internet, il y a plein de mecs qui te disent allez, rejoins ma formation et dans 3 mois, c'est bon. Non, enfin, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment du cas par cas. Personne n'a la même psychologie. Toi, peut-être, Julien, tu passes 3 heures par jour. Peut-être que Zia, toi, t'en passes 1 heure. Enfin, tu vois, même ça, pour la rentabilité, ça joue. Il y en a un qui sera rentable forcément plus vite que l'autre. Donc, il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Oui. Ok, nickel. Est-ce que tu as peut-être le mot de la fin, Julien? Est-ce que tu as peut-être quelque chose à faire passer? D'ailleurs, en ce qui concerne tes réseaux sociaux, je les mettrai en barre d'infos si tu veux. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent t'écrire. Ziad, c'est pareil, je mets tout ça dans la description. Yes. Ok, ça marche. Bah écoute, je te laisse avec le mot de la fin. Si tu as un petit truc à dire, n'hésite pas. Bah écoutez, j'espère que vous serez rentable pour les futurs traders qui arrivent sur la formation et en espérant que du bonheur, voilà. Bah écoute, excellent. Ziad, est-ce que tu as un truc à rajouter? En tout cas, très heureux d'avoir eu Julien avec nous. C'était vraiment incroyable comme podcast. Yes. Merci à toi d'avoir été passé. Avec plaisir et merci à vous de m'avoir avec grand plaisir. On essaiera peut-être de faire un petit podcast, tu sais, groupé avec peut-être Guigui, etc. Enfin, on verra peut-être faire un petit truc ensemble, ça peut être sympa. Donc en tout cas, merci à vous pour la participation. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao. Ciao.